Tu es le centre de ta réalité, et tout ce que tu vis autour de toi est un reflet direct de qui tu crois être. Oui, absolument tout. Et quand il s'agit de manifester une personne spécifique, ce concept devient encore plus puissant. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, choisi et priorisé? Parce que, spoiler alerte, tout commence là. Ton self-concept, c'est le socle sur lequel ta manifestation repose. Sans lui, tu risques de courir après tes désirs au lieu de les manifester naturellement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le self-concept est la clé pour manifester ta SP et comment tu peux l'utiliser pour transformer non seulement ta relation, mais tout ton quotidien. Avant de plonger dans le cœur du sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le self-concept, c'est tout simplement la perception que tu as de toi-même, de ce que tu mérites, de ce que tu es capable d'avoir et de comment tu te positionnes dans le monde. C'est ton identité intérieure. C'est comme un filtre à travers lequel tu interprètes tout ce qui t'arrive, y compris tes relations. Ton self-concept est une sorte de programmation intérieure. Si tu crois profondément que tu mérites l'amour, que tu es irrésistible, que tu es respecté et valorisé, alors tu rayonnes cette énergie et les autres te perçoivent ainsi, y compris ta SP. À l'inverse, si ton self-concept est rempli de doutes, d'insécurité ou de mauvaises croyances pour toi, cela se reflétera aussi dans la manière dont ta personne spécifique te traite. Pourquoi est-ce si important quand tu manifestes une relation? Parce que ta SP, et plus largement toutes les personnes autour de toi, réagissent à l'énergie que tu dégages. Ton self-concept devient une sorte de scénario que les autres jouent inconsciemment. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit toujours prouver sa valeur ou se battre pour l'amour, tu créeras des situations où tu devras faire exactement cela. C'est pour cela qu'un self-concept solide est indispensable pour manifester consciemment et dans la durée. Il ne s'agit pas seulement de répéter des affirmations comme mon ou ma SP m'aime, mais aussi de croire profondément que tu mérites cet amour, que tu es bien tel que tu es, et que cette relation est naturelle pour toi. Plus ton self-concept est aligné avec ce que tu désires, plus la manifestation devient fluide et rapide. Autrement dit, ta réalité extérieure est un reflet direct de ton monde intérieur. Dans le contexte des relations amoureuses, cela signifie que l'image que tu as de toi-même, ton self-concept, influence profondément la façon dont les autres, y compris ta personne spécifique, vont te percevoir et interagir avec toi. Si tu te vois comme une personne aimable, digne d'amour et d'attention, cette perception intérieure rayonne à travers ton énergie, ton comportement et même tes mots. Ta SP, ainsi que toute autre personne dans ta réalité, capte inconsciemment cette énergie et agit en conséquence. Si tu te crois aimé et valorisé, tu projetteras une confiance et une estime de soi qui encourageront les autres à répondre en te montrant amour et respect. D'un autre côté, si ton self-concept est empreint de doute, d'insécurité ou de peur du rejet, cela se reflétera également. Ta SP pourrait réagir en s'éloignant ou en reflétant tes insécurités. Cela ne signifie pas qu'il agit consciemment contre toi, mais plutôt qu'il joue le rôle que ton état intérieur lui attribue dans ta réalité. Les dynamiques relationnelles ne naissent pas de l'extérieur, mais prennent racine en toi. En modifiant ton self-concept pour qu'il corresponde à la version de toi qui est déjà en harmonie avec la relation que tu désires, tu changes la façon dont ta SP te perçoit et interagit avec toi. Tu deviens un aimant pour l'amour et la connexion, simplement en alignant ton énergie intérieure avec tes désirs. En bref, ce que tu crois être vrai à ton sujet, que ce soit positif ou négatif, est projeté dans le monde extérieur et devient ta réalité relationnelle. Pas parce que ta SP est contre toi ou ne veut pas de toi, mais parce qu'elle joue inconsciemment le rôle que tu attribuais. Transformer ton self-concept est un processus interne puissant qui te permet de te réaligner avec la version de toi capable de manifester et de maintenir la relation que tu désires. Ce travail repose sur 3 piliers essentiels:
identifier les croyances inadaptées, redéfinir ton identité et incarner cette version de toi plus cohérente avec ce que tu désires. Pour cela, voici comment identifier simplement ces croyances. Commence par examiner tes pensées récurrentes sur l'amour et ta SP. Si tu penses que ta SP mérite mieux que toi, qu'elle est inaccessible, qu'elle est désirée par d'autres personnes, que votre relation ne va pas durer, qu'il y a eu trop de cassures pour recommencer à zéro, que tout vous éloigne, ou encore qu'elle ne veut plus te voir ou est passée à autre chose, alors ces croyances doivent être remplacées à moins qu'elles te correspondent ainsi. Si sur l'amour, d'une manière ou d'une autre, tu ressens en toi l'incapacité d'avoir une relation saine, d'aimer ou d'être aimé, d'être priorisé alors, tu sais quoi faire. Et si de surcroît, tu manques de confiance et d'estime en toi alors, prends conscience de toutes ces pensées et états de conscience puis, choisis de ne plus les nourrir. Pour redéfinir ton identité, tu vas devoir créer un self-concept plus adapté à ce que tu désires. Comment ? En commençant par t'imaginer comme l'homme ou la femme qui vit déjà cette relation idéale. Cette version de toi est confiante, priorisée, aimée, respectée, en sécurité et valorisée. Pour ancrer cette nouvelle identité, tu peux aussi créer des affirmations claires pour solidifier ton concept de soi. Visualise-toi régulièrement comme tu aurais voulu être. Incarner ton self-concept transforme ta vie. Cela signifie t'honorer et te traiter comme la personne aimée et valorisée que tu es. Cela peut aussi inclure des choix simples, comme fixer des limites saines ou prendre soin de toi de manière active. Je ne saurais conclure ce sujet sans te parler du fait de surmonter les doutes et maintenir un self-concept aligné malgré les circonstances. Cela repose sur ta capacité à rester ancré dans ta nouvelle perception de toi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Les légers doutes sont naturels, mais ils ne doivent pas définir ton état d'esprit. Chaque fois qu'une pensée négative émerge, rappelle-toi que tes circonstances actuelles ne sont qu'un reflet temporaire de tes anciennes croyances. Recentre-toi sur tes affirmations et visualisations pour réaffirmer ton identité alignée avec la relation que tu désires. Cultive une confiance inébranlable en toi et en ta capacité à manifester. Ce processus demande de la persistance. Mais chaque moment où tu choisis d'incarner ton nouveau self-concept, malgré les apparences, renforce l'énergie qui manifeste et maintient ta réalité désirée. Si ce sujet sur le self-concept en amour t'a inspiré, like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Donne-moi en commentaire ton avis et partage cette vidéo à au moins une personne qui a besoin de l'entendre. En somme, le self-concept est véritablement le cœur de ta réalité amoureuse. En travaillant sur ton identité intérieure, ton amour-propre, tu deviens le créateur de tes expériences relationnelles. Tout commence et se termine avec toi. Tes croyances, tes pensées et ta perception de toi façonnent l'amour que tu reçois et la manière dont tes relations se développent. Lorsque tu réalignes ton self-concept avec la version de toi qui mérite le meilleur, ta réalité ne peut qu'évoluer pour refléter cet alignement parfait. Alors, qu'attends-tu pour t'aimer ?